les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale. Donc on va faire une guidance simple. Voilà, là j'aurais pas eu le temps ce week-end de faire une guidance à choix. Peut-être demain si j'y arrive. Aussi, il faudra que je pense aussi à vous faire une guidance à choix sur les événements que vous allez vivre avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes en couple avec quelqu'un. Donc je ferai une vidéo aussi comme ça. Je sais que vous l'attendez. Alors là je vais démarrer en tout cas avec une guidance simple, générale, sentimentale. Donc par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc pensez bien à cette personne. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, votre gentillesse. Il y a certains messages pour lesquels j'ai pas encore répondu, mais je vais le faire dès que possible. En tout cas, merci infiniment aussi pour les guidances privées que je fais aussi. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, donc on va démarrer le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement et pour laquelle vous vous posez des questions. Et on démarre avec l'état d'esprit de cette personne. C'est parti, pensez à cette personne, détendez-vous. Et on va démarrer avec le tirage. Alors, donc ici je vois une personne qui semble dans les doutes, dans l'interrogation, qui semble dans les doutes, et c'est une personne qui pense à sa famille, qui pense à ses enfants, si elle a des enfants, qui a un esprit très familial, qui pense à prendre soin de sa famille. Alors, j'ai l'impression qu'elle évite certaines situations qui peuvent être liées au travail. Je vois chez elle aussi une peur de rentrer en action. Une crainte de rentrer en action. Alors, on va continuer pour voir. Ouais, c'est une personne qui fait très attention à son entourage. Donc, voilà, je la vois dans cet état d'esprit, en tout cas, aujourd'hui. Il y a quelque chose avec le travail qu'elle est en train de fuir. Et parce qu'on voit que c'est sur l'activité professionnelle ici. Et aussi, ça peut être aussi par rapport aux revenus. Moi, je vois ça comme ça, aux revenus par rapport au travail. Et vous avez vu, on a deux fois la même carte qui est ressortie, le 7 d'épée. Donc, il y a des méfiances. Il y a peut-être des méfiances sur le fait de passer à l'action, le fait de se tromper ou de faire les mauvaises choses. J'ai l'impression d'une... Comme s'il fallait pas se tromper sur quelque chose par rapport au travail, par rapport aux revenus, par rapport... et c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec l'entourage familial. Donc, je vois une personne qui aussi peut éviter certaines situations. Alors là, on a la carte de la force, le lion, le signe du lion. Je vois une personne très investie dans son activité professionnelle, qui veut évoluer, qui veut réaliser des rêves. Je vois que le travail lui semble important, je vois de l'ambition, la reconnaissance. C'est quelqu'un qui veut de la reconnaissance, qui veut aussi peut-être voyager et travailler à l'étranger. Ça peut être une personne qui veut travailler à l'étranger. Alors, je vois qu'elle recherche l'abondance financière, l'indépendance financière. Il y a une personne qui semble dans son entourage proche assez... c'est comme si elle se méfie d'une personne en particulier dans son entourage proche. Et elle est sur la réserve avec cette personne. C'est comme si elle ne voulait pas tout lui dire de ce qu'elle fait au travail. Et c'est une personne de sa famille, visiblement. Et je vois qu'elle l'évite. Elle évite cette personne, elle évite de lui dire certaines choses par rapport à son activité professionnelle. Peut-être des projets dont elle ne veut pas parler. Alors, on va voir les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, très belle carte. On a déjà l'as de coupe. Donc, ces sentiments semblent être sincères. Ici, je vois quand même des choses secrètes. Donc, peut-être un amour secret. Parce que ici, on a quelqu'un de réservé, timide, qui ne dit pas tout, qui cache. Alors, ici, on a la transformation avec la carte de la mort. Donc, il y a quand même ça qui ressort. Une transformation, quelque chose de caché. Donc, avec la mort, on a le signe du scorpion. Je vois que cette personne est en attente par rapport à vous.
en attente de communication. Peut-être sur un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Il y a comme une distance qui ressort. Alors, je vois que cette personne par rapport à vous espère des améliorations dans votre relation parce que peut-être qu'il y a eu des conflits. Là, on a quand même le 5 de bâton qui représente un petit peu les divergences, les conflits, peut-être des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendu. Ou alors, ça peut aussi représenter un conflit intérieur chez cette personne qui se pose des questions à savoir si votre relation, elle va évoluer positivement. Je vois quand même de la séduction entre vous, une instabilité dans votre relation. Peut-être des allées-venues, des allers-retours. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Il y a une distance liée à l'engagement, comme si cette personne ne se posait pas avec vous. Il y a l'espoir de partager du temps ensemble, de communiquer ensemble. Du coup, on a aussi beaucoup de tentations pour vous. Le signe du Capricorne, le diable. Elle est déçue par rapport à certaines de vos conflits ou de vos mésententes. C'est une personne qui semble peut-être avoir été blessée dans vos... Alors, est-ce que vous lui avez fait des reproches ou est-ce qu'elle a ressenti comme une injustice ou peut-être quelque chose qui l'a touchée? Parce que je vois qu'elle a été touchée par un conflit ou alors vraiment, ça peut représenter un conflit interne où elle se sent mal. Parce que je vois qu'il y a une déception, une peine de cœur. C'est une personne qui veut réussir, qui veut aussi être loyale avec vous, qui veut voilà, être juste avec vous, qui veut... Il y a quand même aussi le côté où elle aime avoir un peu dominé la relation, où elle aime un peu avoir raison aussi. Voilà, il y a quand même ça qui ressort, la domination, le fait d'être un petit peu plus haut, un petit peu, voilà, qu'on la suive. Elle aime qu'on la suive, cette personne. Alors, avec vous, il y a un lien quand même qui est fort. Il y a un lien d'attache. Et donc, elle est dans les souvenirs de vous. J'ai l'impression qu'elle se... Ouais, il y a un changement. Il y a le fait de retrouver un petit peu sa liberté, son indépendance. Il y a des états mélancoliques par rapport à vous. Elle repense à vous. Il y a l'as de coupe encore qui ressort. Hein. Vous voyez, c'est ressorti 2 fois. Et on a 2 fois la reine de denier. Donc, il y a quelque chose en lien avec les enfants, l'engagement. Des regrets. Des regrets par rapport à des disputes, visiblement, ou alors des conflits. Ou alors le regret tout simplement d'être pas bien. Donc il y a un sentiment d'injustice chez elle. Ouais, je vois qu'il y a un manque de vous. Et elle espère que ça va changer, que ça va s'améliorer cette situation. Alors je vois une instabilité par rapport à la famille, un choix lié à la famille, une direction à prendre aussi. Ça peut être les enfants. Mais s'il y a une instabilité dans votre relation, s'il y a une instabilité dans ses sentiments, c'est par rapport à un cercle familial. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Ben, elle aimerait vous voir, c'est clair pour elle. Hein. On a le 2 de coupe, hein. Le fait de se rapprocher, de se voir, et elle a l'air déterminée pour ça. Elle a l'air déterminée. Alors peut-être qu'elle n'ose pas, parce qu'ici on a le fait de... Alors pas qu'elle n'ose pas, mais je vois qu'elle réfléchit à ça. Elle réfléchit à vous voir. Alors qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne avec vous? Alors, ouais, il y a quelque chose en lien avec l'engagement. L'action, passer à l'action sur un engagement, sur une construction. Là, je vois, vous voyez, l'as d'épée est ressorti quand même 2 fois. Hein. Donc, on a une idée claire dans sa tête, c'est que il y a une envie de passer à l'action. Sur le fait de montrer ses sentiments aussi. Hein. On a la tempérance. Alors, soit il y a quelque chose à guérir ou à réconcilier. Par rapport à... Il y a eu quand même peut-être un départ ou une séparation. Là, je vois aussi un désir d'y voir plus clair aussi. Par rapport à vous. C'est peut-être pour ça qu'elle réfléchit à ça.
Par rapport à l'engagement, elle veut y voir plus clair. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, la roue de la fortune, vous voyez, ce qu'elle veut aussi, c'est que rentrer en action et que votre relation s'améliore par rapport à une distance. Voilà. Donc, effectivement, pour moi, il y a une séparation ici. Alors, soit vraiment, il y a le fait qu'elle doit quitter une situation pour pouvoir se mettre avec vous, parce qu'ici, on a le fait de se voir, de se rapprocher, soit ça peut représenter votre séparation, et ce qu'elle voudrait, c'est que que vous puissiez vous voir. Donc, elle pense à ça. Alors, on va voir ce qui est ressorti en blocage dans votre relation. Quels sont les obstacles? Alors, quels sont les obstacles dans votre relation? Ben, c'est que ça reste dans les pensées. C'est que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous voir actuellement. Il y a une envie de communiquer. Il y a une envie de communiquer. Alors, ici, en obstacle, on a fin de cycle. Comme s'il y a quelque chose qui mettait du temps à se terminer. Comme si une situation devait prendre fin et qu'elle mettait du temps à terminer. Avec la tempérance, on a le signe du Sagittaire. Et aussi, je vois que cette personne, elle pense à vous un petit peu à distance. Alors, quels sont les obstacles? Les amoureux, il y a quand même un choix. Il y a le fait qu'il y a peut-être un projet qui n'aboutit pas. Ça peut être un lien avec une grossesse ou un projet tout simplement. Je vois quelque chose, un obstacle avec l'engagement. On a le signe du Taureau ici. Un obstacle à l'engagement, le fait que ça n'avance pas. Ici, il y a quelque chose qui doit se terminer, mais ça n'avance pas. Quelque chose, une fin de cycle qui doit se faire. Et il y a un choix à faire aussi. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Ouais, il y a le fait de ne pas se... Vous voyez, la carte des amoureux est ressortie quand même 2 fois. Et on a ici, tant que quelque chose n'a pas changé, ça ne peut pas avancer. Il y a le fait de faire un choix. Le choix se rapporte au fait de se rapprocher. De s'engager, de peut-être avoir un enfant. Il y a peut-être chez cette personne le fait qu'elle a peur aussi, elle peut aussi ne pas vouloir d'enfant tout de suite, ou ne pas vouloir se projeter tout de suite. Voilà. Il y a quand même quelque chose en lien avec la projection et avec la grossesse et les projets, hein, soit une grossesse, soit un enfant. Alors, on va voir du coup comment vous imaginez cette personne. Comment est-ce qu'elle vous imagine dans son esprit? C'est une personne qui vous imagine entourée d'un clan familier, de famille. Peut-être elle vous voit avec des enfants, elle vous voit avec vos parents, etc. Elle vous voit entourée. Aussi, elle peut vous voir vous prendre beaucoup la tête par rapport à vos sentiments. Ouais, c'est une personne qui vous voit sur un rêve, une envie de stabilité. Aussi, elle voit que c'est pas la grande forme, parce que ici on voit un peu le côté déprime par rapport à un engagement, frustration, peine de cœur aussi. Donc elle vous voit un petit peu comme ça. Alors, comment vous voit cette personne? Peut-être un petit peu en colère. Aussi, elle vous voit programmer quelque chose. Et aussi, elle vous voit vous isoler sur vos sentiments. Vous avez peut-être besoin de clarté. Vous voyez, le cavalier de coupe ressort 2 fois. Elle vous voit comme une personne qui était ouverte peut-être à un moment donné, mais qui s'est renfermée. Il y a un changement. Il y a le jugement ici. Elle vous voit peut-être plus renfermée dans vos sentiments. Il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir un conflit interne aussi. Alors, comment elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous perçoit dans son esprit? Elle voit que vous cherchez à peut-être communiquer avec elle. Peut-être communiquer avec elle. Et il y a un sentiment de solitude par rapport à ça.
il y a le sentiment peut-être que vous vous ressentez vide, ou vous sentez qu'il y a un manque peut-être d'investissement de cette personne. Et je vois que c'est comme si vous aviez envie de partager plus de temps avec elle, plus envie de la voir, plus envie de passer des moments avec elle, et qu'elle ne peut pas vous apporter ça maintenant. Voilà, donc il y a quand même ce sentiment de ne pas avoir les choses que vous souhaitez complètement en fait avec cette personne. Hein. Alors, comment va évoluer votre relation? Il y a quand même une progression. Ouais. Je vois beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, beaucoup de choses liées au fait d'avancer. Donc, comme si ça avançait assez lentement. Ouais, je vois des craintes. Il y a des craintes. Il y a aussi le pendu. Il y a comme quelque chose où vous lâchez prise parce que vous êtes épuisé. Vous avez envie d'avancer. En tout cas, on voit un avancement, mais qui peine à se faire rapidement. Parce que là, avec le 10 de bâton, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement. Alors, il y a quand même une progression vers une stabilité. Ouais, il y a quand même une progression vers une stabilité, malgré tout. Ici, on a je pense que ça... Ce qui peine aussi, ce qui fait de la peine, c'est les choses cachées, c'est les choses qu'on ne dit pas, que cette personne ne dit pas aussi. Il y a un besoin de votre part, il y a un besoin de changement dans la relation. Et effectivement, cette personne le sait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Alors, comment va évoluer cette relation? Bon, je vois quand même de la stabilité dans la relation. Alors, l'impératrice. Oui, vous allez vers des projets, vers peut-être même un enfant, si vous êtes dans l'âge d'en avoir. Mais là, je vois, ça progresse vers un projet ou un enfant. Ça se progresse petit à petit, ça se fait doucement. C'est la raison pour laquelle ça vous pèse, en fait. Hein. La roue de la fortune. Hein. Vous voyez, vous allez vers quelque chose qui se prépare naturellement. Il y a le côté stable. Hein. Il y a la stabilité qui se fait. Donc moi, je vois une situation de stabilité avec cette personne qui se fait, mais vraiment doucement. Et je vois que, voilà, pour l'instant, elle n'est pas dans l'engagement, mais elle va s'ouvrir à l'engagement dans quelques temps. Voilà, c'est ce que je ressens sur ce tirage, en tout cas. Alors, on va voir sur quelques tirages comment évolue la situation. Il y a quand même un lien fort entre vous, un lien comme si vous connaissiez depuis longtemps, ou alors que vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Il y a des projets de stabilisation, en tout cas. Il y a une réflexion sur un voyage ou un déménagement. Alors oui, effectivement, ce qui se fait, le choix se fait très lentement dans cette relation. Et ici, je vois que ça va aller vers un engagement sur cette relation. Ça va aller vers un engagement. Alors, ce qui peut perturber ici, c'est le secret, les choses qu'on ne dit pas, les sentiments qu'on ne dit pas. Alors, il y a une envie d'abondance, en tout cas dans la relation. Pourquoi on a il y a la fin d'un cycle où cette personne était froide. Voilà, ça avance de ce côté-là. Ouais, parce que si elle vous a évité aussi, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec un déménagement ou un déplacement. Alors là, on a la force, l'engagement, le bonheur avec l'engagement. Donc non, je vois quand même que cette personne va n'est pas contre, voilà, n'est pas contre un engagement effectivement, mais bon, peut-être qu'elle met du temps à se décider. Voilà, donc on va continuer, on va faire quelques tirages de tarot et après on fera aussi avec les oracles l'évolution. Peut-être que aujourd'hui le tirage sera plus court. Et voilà. Donc je vois du temps sur votre relation. On a quand même des cartes de temps, d'avancement assez lent. Il y a beaucoup d'évitement, beaucoup de silence radio, des moments de solitude. Ouais, des moments de solitude. Mais là, on vous dit que c'est une fin de cycle sur le silence radio. Fin de cycle sur le silence radio.
Du coup, cette personne, elle peut penser que vous êtes avec quelqu'un aussi. Ou que vous passez de... Peut-être que vous essayez de vous changer les idées. Alors... Ouais, cette personne a pris du temps à s'isoler, parce qu'elle se prenait un peu la tête intérieurement. Mais là, on peut vous dire que c'est une personne fidèle à vous. C'est une personne fidèle à vous. Peut-être que vous ne la voyez pas en ce moment. Je la vois beaucoup sur une fin de cycle, réfléchir. Vous voyez la mort et la transformation. Je vois que, voilà, il y a quand même quelque chose qui va... Voilà, la roue de la fortune, ça va se changer vers... cette personne est en train de changer. Voilà, il y a le jugement, il y a le changement, encore une fois. Alors là, si elle est bloquée, vous voyez, c'est en lien avec un projet ou faire un enfant, la grossesse. Ça représente ça, en fait. Ouais, elle est décidée à sortir de ce cycle, un petit peu de silence radio, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. La progression, le 6 d'épée, vous voyez. Et là, il y a la guérison avec la tempérance. Donc, ouais, effectivement, c'est une personne qui, jusqu'à maintenant, était dans un silence radio, un isolement par rapport à vous. Et maintenant, elle est en train de sortir de ça. Ouais, vous voyez, elle est très nostalgique de vous. Elle pense à venir vous voir. Il y a de la solitude sur votre lien, sur votre relation, il y a de la solitude. C'est par rapport au fait de peser le pour et le contre, les doutes. Mais là, on a le chariot, donc elle va avancer. Il y a aussi un isolement. Cette personne est entourée de sa famille. Et je vois beaucoup le fait de vouloir s'engager. Hésiter à s'engager, mais elle a quand même des valeurs familiales, cette personne. Et par rapport à ses pensées vers vous, elle se protège aussi. Hein. Vous voyez, on a l'8 d'épée. Donc, il y a le côté où elle se met un petit peu le voile sur les yeux par rapport à votre relation. Elle pense à un engagement. Hein. Elle pense à la construction. Alors, le roi de l'hésitation, ça peut être... Vous voyez, ça ressort toujours l'impératrice en blocage. Donc, il y a le côté enfant, projet, naissance, secret lié, les non-dits par rapport à l'engagement. Elle a envie de passer du temps avec vous, mais elle se protège aussi. Et je vois dans cette solitude une certaine souffrance, une blessure. Il y a le côté où elle hésite, donc ça la tracasse aussi. Vous allez vers quelque chose de plus familial, un lien plus ancré, la famille. Voilà, on vous dit qu'il y a du temps. Effectivement, ce qui est en obstacle, c'est le temps. C'est effectivement que cette relation prend du temps à se faire. Et il y a un manque de vous qu'elle ne vous dit pas aussi. Ouais, je vois des peurs de terminer un cycle aussi, d'avoir confiance en l'engagement. Oui, donc c'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup pensé à son avenir professionnel et qui aujourd'hui est plus susceptible de se mettre, s'engager vraiment, ou alors voilà. Alors, on va continuer. Ouais, le jugement. Voilà, elle est en train de changer l'état d'esprit sur vous. Elle sent que ses sentiments sont réels pour vous. Hein. Vous voyez, on a l'as de coupe. Elle pense à se stabiliser avec le 4 de bâton. Et ici, ce que je vois, c'est par rapport à ce changement, elle s'est renfermée parce qu'elle s'est mis un peu des barrières intentionnellement avec le 8 d'épée. Là, il y a une frustration sur votre amour. Il y a une envie de communiquer. La force, le jugement, elle reprend confiance en elle. Elle a envie de vous voir, de se rapprocher de vous sur le plan charnel aussi. Je vois qu'il y a le désir de se stabiliser, le désir de s'engager. Ouais. Elle s'est fermée par rapport à tout ce qui est familial. Je vois aussi que c'est une personne qui est en attente de reconnaissance, d'officialisation aussi, parce qu'il n'y a pas de choses officielles visiblement qui ressortent. Effectivement, elle hésite à vous envoyer un message ou communiquer avec vous. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose de fort, en fait. Hein. Il y a quelque chose de fort. Il y a une prise de conscience avec la tour. Ouais, donc là, il y a un désir aussi qui l'a fait se questionner sur ce qu'elle aimerait faire avec vous. Je vois qu'elle va s'ouvrir à vous. On a le page de coupe sur les énergies à venir. Et ici, l'action est bloquée pour l'instant. Et aussi, on a
les secrets liés au message. C'est comme s'il y avait des sentiments secrets, c'est tout en lien avec les fantasmes aussi, hein, avec le 7 de coupe. Il y a le fait de penser à vous écrire, à vous parler. Voilà. Donc effectivement, il y a peut-être eu une peur de l'engagement de cette personne, mais là, elle se prend conscience qu'elle voudrait changer par rapport à ça. Donc là, on va faire le dernier tirage sur l'évolution de votre relation. Ouais, effectivement, j'ai fait une vidéo rapide aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut en faire aussi des plus longues. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on va voir sur l'évolution de cette relation. La justice et la rencontre, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Elle se sent bien, malgré tout. Voilà, vous voyez qu'il y a une fin de cycle aujourd'hui qui ressort chez elle. Elle se sent peut-être plus en paix avec elle-même aujourd'hui. Donc, pour pouvoir se stabiliser et pouvoir se projeter. Voilà. Alors, on va voir un petit peu les côtés sombres, les côtés positifs de cette relation. Réconciliation et justice. Donc, il y a bien une envie de... Oula, rencontre et sexualité. Donc, il y a bien une envie de se rapprocher. Grossesse, un projet, voyage. Une envie de voyage par rapport à vous. Alors, peut-être que vous habitez à distance, c'est possible. Mais bon, voilà. Donc, c'est ressorti en tout cas. Le pouvoir. Donc, il y a quelque chose d'assez fort. On voit que cette personne, elle cherche des... On a le remède, la mort. Donc, il y a bien le côté fin de cycle qui ressort. Avec vous, sur votre futur, on a les festivités, le voyage, la paix. Comme si vous faisiez la paix aussi. Alors, on continue. Hop. Bon, je vois quelqu'un qui a mûri sur son état d'esprit. Alors, ici, ça peut être quelqu'un qui a une addiction à tout ce qui est charnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous voir aussi par rapport à ça. C'est une personne qui pense à des projets. Ici, sur votre relation, on a des dettes. Donc, peut-être qu'il y a des choses à régler. Cette personne a peut-être des dettes. Ici, on voit la maison. Alors, est-ce qu'elle a des dettes financières par rapport à son habitation? Ou alors, elle a des dettes envers vous. C'est possible. Hein. Elle vous doit quelque chose aussi, peut-être. Si elle vous a fait des promesses ou quelque chose comme ça. Alors, ici, on voit qu'elle a beaucoup réfléchi à une évolution, un progrès, une transition et une croissance. Elle ressent pour vous une addiction, mais c'est la chimie, c'est l'évidence, c'est l'attraction. Donc, il y a une attraction pour moi charnelle, une envie de vous. Équilibre. Donc là, c'est quelqu'un qui recherche justement une complémentarité, donc qui recherche tout simplement un équilibre. On l'a vu avec la justice. Les dettes et l'héritage. Donc, elle a peut-être des choses à donner à sa famille, des dettes envers sa famille, quelque chose comme ça. En tout cas, ça ressort sur les énergies de votre lien. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est sur votre lien. Alors, on continue. Ça peut influencer votre relation, en tout cas. Les blessures. Donc, cette personne a eu, à un moment donné, le cœur blessé dans votre relation. Ici, on voit que cet été, il va se passer une rencontre. Cet été, une rencontre. Je suis désolée. Elle s'excuse, cette personne. Ouais, elle s'excuse. Fin de cycle, ouais, elle s'excuse du coup. Happy end sur votre relation. Bonheur et harmonie. La vie en rose. Amour véritable. Voilà. Donc, alors, on va continuer. La gomme. Effacer les erreurs. Et ouais, il y a quand même quelque chose à effacer. Retrouver l'équilibre, la justice. Hein.
Les réconciliations. Donc, il y a quand même... elle veut s'excuser de quelque chose, cette personne. Hein. La reconstruction. Ouais. Donc, elle veut reconstruire quelque chose avec vous. Guérir les blessures. Alors, il y a quelque chose où il y a une situation où elle n'a pas voulu voir la vérité en face. Hein. Donc, elle a été dans le déni jusqu'à maintenant. Le passé. Donc, vous avez vécu quelque chose, en tout cas. La séduction. Peut-être qu'il y a eu, du coup, la séduction, un rapport de séduction entre vous. En tout cas, voilà. Il y a bien une histoire que vous avez vécue ensemble. Alors... le déplacement et l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Ça, c'est sûr. Alors là, on a une reconstruction par rapport à une trahison. Il y a eu quelque chose qui l'a blessée. Les discussions, en tout cas, c'est ce qu'elle aimerait avec vous. Et ici, on a le changer par rapport au passé. Donc, cette personne a changé par rapport au passé. Ici, on voit qu'il y a une déclaration. Et peut-être des dépendances aussi. Hein. Alors, les richesses, donc, bon, là, ça parle d'abondance, d'argent. La protection, c'est une personne qui se protège par rapport à des trahisons. L'équilibre, elle recherche un équilibre, une complémentarité, et elle recherche aussi à re-rentrer en communication avec vous. Donc là, on a eu un amour éphémère, un amour qui n'a pas duré longtemps, ici. Hein. Et cette personne, elle change par rapport à ça. Alors, le secret... Oui, donc elle pense à vous écrire, aussi à se rapprocher. Elle se protège aussi de l'amour. Hein. Le contrat et l'équilibre. Donc voilà ce qu'elle recherche aussi, à s'engager. Donc là, on a un blocage du cœur. Un blocage du passé chez cette personne. Pourquoi? Il ressort un blocage quand même sur votre lien. Je ne sais pas pourquoi du coup. La lumière sur ce blocage. Il y a quand même un blocage qui ressort. Alors, on va continuer. Hop. Bon, c'est une personne qui, on voit, vous aime d'amour, hein, voilà, d'amour. Trop de choses en tête, donc beaucoup de choses en tête. Elle peut vous faire « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis hein. ». Ça peut être quelqu'un qui vous fait ce petit jeu, cette petite stratégie. Alors là, on voit qu'il y a besoin d'aide. Donc, soit c'est elle, soit c'est vous, soit c'est votre relation. Tu lui manques. Donc, il y a le côté où peut-être elle ressent le manque. Du coup, elle a besoin de vous voir, tout simplement. Allez, on va faire les derniers tirages. Ouais, la protection, encore une fois. Hein. Donc là, c'est clair, c'est une personne qui se protège. La roue elle recherche vraiment une évolution dans votre relation. Et ici, on a la force. J'ai beaucoup eu la force de votre lien. La force de votre lien. Suis-moi, je te fuis, jalousie. Il y a peut-être eu ça dans votre relation, du coup. Peut-être une fuite par rapport à la jalousie. Hop. Bon, alors là, si ça se mélange, ça va pas le faire, du coup. Hop. Elle espère la joie, le bonheur. Ici, on a jalousie, adultère. Donc, peut-être une peur d'être trompé. Nouveau départ sur votre relation. Retour de votre âme sœur. Sexualité. Hein, il y a ça. Retrouvailles et retrouvailles cet été. Alors, vous voyez, ça se rejoint quand même. Hein. On a les retrouvailles cet été. Sexualité. Ça rejoint un peu le tirage qu'on a eu là, la rencontre cet été. Âme sœur. Lien d'âme sœur ici. Changement. Changement par rapport à un silence radio. Donc, il y a quand même ce côté où cette personne, elle va changer. Hein. Alors, je vais faire le dernier.
parce que sinon je peux continuer encore longtemps. Le passé qui revient. Donc oui, elle pense à votre passé ensemble, la nostalgie, le choix à faire, les belles pensées. Je vois qu'elle rêve beaucoup sur vous, les fantasmes. Le foyer et le lieu de vie, la maison. La bonne récolte. Donc voilà ce qui est ressorti pour cette personne. Je vais vous faire juste un dernier tirage. L'isolement. Oui, donc je vois que c'est une personne qui s'isole chez elle. Sur votre lien, donc on a quand même un nouveau départ, quelque chose de fort. Bon, le bonheur à venir, le changement par rapport au passé, un blocage peut-être avec une dette ou quelque chose qu'elle doit à quelqu'un. On a les festivités, le fait que, alors soit vous allez voyager, soit si vous habitez à distance, elle va vous rejoindre du coup, et on a la paix. Donc une situation de réconciliation. Voilà ce qui est ressorti sur votre relation. Il y a un déplacement, une évolution. Voilà, la justice. On efface les erreurs. Et protection sur l'amour, la tromperie. Et quelque chose cet été, vous voyez, il y a quand même quelque chose en lien avec une rencontre charnelle cet été. Donc voilà ce qui est ressorti en tout cas. Normalement, j'aime bien les tourner de l'autre côté, ce que je fais en guidance privée. Mais là, voilà, par manque pour pas vous laisser attendre, je préfère les faire comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur votre relation? Quelle est l'énergie future de votre relation? Alors, manque d'implication quand même dans la relation. Pourquoi? Alors, future, énergie future. La crainte d'être trompé. Énergie future de la relation. Le soulagement et l'apaisement. Trouvé. Le retour au calme. Oui, d'accord. Amour comme au premier jour. Coup de foudre. Cœur tsunami en vue. Alors, une petite carte des anges de l'amour pour vous. Un message pour vous par rapport des anges de l'amour. On va voir. Un message pour vous par rapport à cette relation. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel, en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Apprendre tout ce que vous pouvez sur le sujet, reprendre sur... Là on vous parle d'efforts, donc de faire des efforts. Alors peut-être par rapport à comment dire, à une situation de solitude, ou peut-être vous êtes isolé, renfermé, ou vous êtes renfermé sur vous. On vous dit de faire des efforts peut-être pour sortir, pour voir des gens, pour vous investir dans une activité qui vous plaît, ou pour faire des efforts par rapport à l'action en fait, hein, le fait de s'activer. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Je suis prêt. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Je réponds par la négative. Il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé.
J'ai besoin de toi, de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Alors, un dernier message pour vous. Hop. Non, d'abord je vais faire je vais y arriver. Alors, on y va. Hop, la carte a sauté. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Cherche la vérité. Alors, l'intuition est une alliée puissante. C'est un moment particulièrement propice pour écouter votre voix intérieure. Il se peut que tout ne soit pas comme vous le croyez dans certaines de vos relations. Utilisez votre intuition pour déterminer quelle relation pourrait susciter des doutes. Faites confiance à ce que vous dit maintenant votre intuition. Même si vous aimeriez faire confiance, il est important de s'interroger sur la motivation des personnes que vous connaissez pour éviter de vous mettre dans une position vulnérable. Soyez prudent quand vous confiez vos pensées et sentiments les plus intimes. Soyez également vigilant pendant vos interactions. Restez à l'écoute de votre voix intérieure pour déceler une éventuelle, voilà, quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, restez centré sur votre intuition. Méfiez-vous des relations unilatérales quand l'autre ne s'implique pas ou se soustrait à ses obligations et ses responsabilités. C'est le moment idéal pour faire la lumière sur ce comportement. Enfin, veillez toujours à être franc et honnête dans vos relations. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre fidélité et votre bienveillance, vos messages, votre gentillesse. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez et partagez la vidéo pour me soutenir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.